Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de juin 2023. Alors aujourd'hui, c'est le troisième épisode de ma playlist d'émissions dédiée au temple à mystère ou les différents lieux sacrés à travers le monde. Le premier épisode vous avait présenté le concept de façon globale, avec de multiples exemples, et puis l'épisode 2 s'était concentré sur les montagnes, ou l'Axis Mundi, lieu sacré naturel par excellence, lieu de rencontre entre le monde des hommes et le monde des dieux. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, nous allons parler des pyramides de l'Égypte antique. Mais, avant de vous présenter le plan de l'émission, précisons quelques points sur ce que cette émission n'est pas, ce que je ne vais pas aborder au cours de cette émission, au risque de vous décevoir. Je ne vais pas traiter de la question ou des différentes hypothèses qui existent quant à la construction, l'édification des pyramides. Je ne vais pas parler des différentes théories sur les mathématiques et la géométrie des pyramides. Je ne vais pas traiter des différentes hypothèses quant aux hypothétiques constructeurs non égyptiens de ces édifices. Tout ceci ne sera donc pas le sujet. Si c'est ce que vous attendiez, eh bien vous n'êtes tout simplement pas au bon endroit et au risque de vous décevoir, ce n'est pas le sujet. Donc, pour les autres, voici de quoi nous allons parler. En introduction, je vais vous faire un petit topo sur les pyramides en tant que maison d'éternité, on va parler un peu de chiffres. Et puis ensuite, nous entrerons directement dans la première partie, où je vais vous parler donc de l'histoire et de la chronologie des pyramides, donc ce qu'il y avait avant, le développement des différentes pyramides, puis la fin de l'âge des pyramides, avec le remplacement de ces structures par d'autres types de constructions que les Égyptiens vont lui préférer. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons traiter donc de la religion et des cultes de l'Égypte antique et de la place des pyramides dans cette religion de l'Égypte antique, dans le culte des morts et des différentes célébrations, cérémonies qui pouvaient possiblement avoir lieu sur les complexes funéraires dont les pyramides faisaient partie. Car c'est ce qu'on oublie très souvent, mais la pyramide en général n'est pas toute seule, elle est accompagnée de tout un complexe avec des temples, différents hôtels, différentes tombes annexes, d'autres pyramides qui font partie du complexe funéraire plus général, ce que nous allons développer. Et puis la troisième partie sera consacrée donc à tous les aspects mystiques et symboliques que l'on peut aborder, que l'on peut dire par rapport aux pyramides. Nous allons traiter le sujet sur un plan plus ésotérique, si l'on peut dire, et ouvrir quelques portes de réflexion. Et puis bien sûr une conclusion somme toute personnelle sur ce sujet, et une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre leur lecture sur la question. Alors n'attendons pas plus, et faisons tout d'abord un petit topo, donc une petite introduction sur le sujet des pyramides. Tout d'abord, et contrairement à certaines idées reçues, souvent quand on parle des pyramides, on pense immédiatement aux trois grandes pyramides du plateau de Gizeh. Celle de Khéops, celle de Képhren et celle de Mykérinos. Mais en réalité, l'Égypte antique compte plus d'une centaine de pyramides. Alors au niveau des datations, la plupart d'entre elles, environ 80 à 90 pyramides, ont été édifiées du temps de l'Ancien Empire, c'est-à-dire sensiblement, pour être plus précis, entre les 3e et 6e dynastie. Donc l'immense majorité des édifices datent de cette époque. Et on verra notamment au niveau des cultes que c'est très important, puisque les pyramides sont liées à certaines pratiques cultuelles, et le changement de certaines pratiques cultuelles va faire disparaître la construction de type pyramidal. Ensuite, quand on entre au Moyen Empire, on va avoir cette fois-ci beaucoup moins de pyramides, donc puisqu'on a à peu près 8 à 10 pyramides qui sont référencées pour cette période. Alors comprenez également qu'il est possible que d'autres pyramides aient existé, mais qui n'ont à ce jour pas été référencées, ou qui ont totalement disparu, dont les vestiges ne permettent pas de les identifier, mais il est possible qu'il y ait eu plus d'une centaine de pyramides, bien évidemment, dans l'Égypte antique. Autre point d'importance, si l'âge d'or des pyramides se situe sans aucun nul doute pendant l'Ancien Empire, il en reste encore un petit peu d'usage au Moyen Empire, mais cela disparaît totalement au Nouvel Empire. Donc Nouvel Empire qui commence sensiblement vers 1500 avant notre ère. Néanmoins, le fait qu'il n'y a plus de construction de pyramides ne veut pas dire que les pyramides ne sont pas au cœur des préoccupations des Égyptiens. Notamment, c'est à cette époque, au Nouvel Empire, que certains vont vouloir réemployer certaines pyramides ou parfois restaurer certaines pyramides ou les réutiliser en ajoutant des constructions annexes, notamment des chapelles funéraires ou tout un tas d'autres choses sur les monuments. Et puis quand on arrive à la basse époque, c'est aussi le moment où les premiers pillages référencés de pyramides vont avoir lieu, notamment déjà du temps des Romains en l'occurrence. Et cela va se poursuivre après indéfiniment jusqu'à notre époque actuelle.
Alors, deuxième point également de cette introduction, les types de pyramides. Puisque, encore une fois, quand on pense pyramide, on imagine la grande pyramide de Khéops avec ses faces lisses, etc. Mais en réalité, il y a plusieurs types de construction. Le premier, ce sont les pyramides dites à degrés, donc avec des étages successifs qui montent les uns sur les autres. Ensuite, la pyramide rhomboïdale, qui est un cas unique, mais qui traduit en fait ces moments où l'on va passer du style de pyramide à degrés jusqu'à la phase suivante, c'est-à-dire la pyramide à face lisse, telle qu'on la conçoit pour celle de Khéops, Khéphren, Mykérinos ou encore la pyramide rouge. Et puis ensuite, la quatrième catégorie, c'est les pyramides dites à texte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la plupart des pyramides à texte sont également en réalité des pyramides lisses, sauf qu'elles contiennent des textes à l'intérieur. Mais cela veut surtout dire que les autres avant n'en contiennent pas spécifiquement. Alors il peut y avoir des inscriptions diverses et variées, mais il n'y a pas de texte gigantesque, contrairement à ce que l'on va trouver dans les pyramides dites à texte justement. Donc on va les analyser et voir les différences, notamment sur les aspects religieux et cultuels justement. Ensuite, au niveau du type de construction, il y a deux grandes familles dans les pyramides, qu'elles soient à degrés lisses ou pas. C'est les pyramides dites en macrostructure et les pyramides en briques, ou en petites structures, si vous préférez. Alors macrostructure, c'est l'image, encore une fois classique qu'on en a, d'immenses blocs de calcaire taillés ou de granit qui sont empilés les uns à côté des autres et les uns sur les autres pour former ces structures gigantesques. Ça, c'est très durable dans le temps. C'est ce qui permet à des pyramides comme celle de Djéser, celle de Khéops ou la pyramide rouge d'être encore visibles de nos jours. Mais évidemment, les pyramides à briques, c'est beaucoup plus facile à construire parce que les blocs sont beaucoup plus petits, mais ça a le défaut d'être beaucoup moins durable dans le temps. Alors, certes, ces pyramides en briques, certaines nous sont parvenues dans un état de décomposition avancé, si je puis dire, mais néanmoins, cela ne veut pas dire pour autant que ces pyramides ont une durée d'existence qui a pu être de 1000 ans, de 2000 ans dans certains cas. Comprenez qu'elles sont peut-être moins durables que les pyramides de type en pierre en macrostructure, mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles n'étaient pas durables quand même. Elles sont simplement moins durables que les autres. Mais il faut, toute raison garder, comprendre ce que l'on veut dire. Donc les pyramides en briques, plus faciles, plus rapides à construire, évidemment, puisque plus facile à tailler, tout ce que vous voulez, mais évidemment moins durables au gré des millénaires, si je puis dire. Donc voici un petit topo, une carte d'identité globale des pyramides. Maintenant, nous allons pouvoir aborder la première partie de cette émission, donc l'histoire et la chronologie de ces édifices. Alors tout d'abord, les ancêtres des pyramides, les mastabas. Ensuite, on va parler des premières pyramides à degrés et les étapes intermédiaires avant les pyramides à face lisse. Ensuite, on va parler des grandes pyramides du plateau de Gizeh. Et puis, on va parler après de la fin des pyramides, la fin de l'Ancien Empire et, toucher quelques mots, des pyramides du Moyen Empire. Et nous terminerons cette partie avec une comparaison avec d'autres structures pyramidales à travers le monde, notamment les pyramides mésoaméricaines, les pyramides en Chine et quelques autres structures qui ne sont pas de type pyramidal mais qui en partagent néanmoins certains éléments symboliques ou religieux. Alors commençons tout d'abord avec les ancêtres des pyramides que l'on va appeler tout simplement les mastabas. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, si les pyramides égyptiennes, avec leurs formes distinctives, sont le résultat d'une évolution architecturale qui remonte à plusieurs milliers d'années, pour comprendre l'origine de ces constructions emblématiques, il est essentiel de se pencher sur les ancêtres des pyramides, qui ont pavé la voie à leur construction. Avant l'émergence des pyramides, les premières formes architecturales utilisées comme tombes en Égypte étaient les mastabas. Les mastabas étaient des structures rectangulaires à base plate, généralement construites en briques de boue. Elles étaient utilisées pour abriter les défunts et leur offrande funéraire. Les mastabas étaient souvent surmontés d'une chapelle dédiée aux rituels religieux en l'honneur du défunt. Alors voyons un petit peu à quoi ça ressemble tout d'abord un mastaba. Eh bien, un mastaba, donc vous l'aurez compris, c'est assez proche de l'idée d'un cairn mégalithique, donc une structure rectangulaire avec une hauteur assez variable, pouvant être simplement de quelques 1 ou 2 mètres, mais parfois ça pouvait être quasiment 10 mètres, bien entendu. Cela pouvait être plus ou moins imposant suivant la volonté et les moyens mis en œuvre. Donc cette structure supérieure va permettre d'habiter la chapelle, on va mettre une statue du défunt, des éventuelles divinités. Donc comprenez que le corps du défunt n'est pas disposé dans cette structure surélevée, si je puis dire. C'est bel et bien une chapelle pour un culte, une offrande aux morts, où l'on va pouvoir éventuellement célébrer le culte religieux. De là à l'intérieur, avec encore une fois des niveaux de complexité variables, on va trouver un puits. Ce puits va permettre de descendre dans les entrailles de la terre, dans ce qu'on va appeler le caveau.
De là, on va y trouver le sarcophage, donc la momie du défunt, et tout le mobilier funéraire, toutes les offrandes qui sont faites pour la vie d'après, pour servir ou honorer le défunt dans la vie suivante. Donc, comprenez qu'avec le mastaba, on a une structure extrêmement simple, qui est déjà hautement technique pour l'époque, bien entendu, mais qui est un archétype que l'on va trouver à peu près partout en réalité sur la planète, c'est-à-dire sous des noms variables, un cairn mégalithique, un kofun japonais ou tout un tas d'autres tombes en tumulus reprend la même symbolique que le mastaba, si ce n'est que celui-ci est édifié en pierre et grosso modo de façon carrée, avec cette chapelle, donc c'est ce lieu d'offrande, ce lieu du culte surélevé, et dans les entrailles de la terre, encore une fois, sous terre, dans le pays des morts, symbolique, le corps du défunt. Donc voilà quelques représentations d'images pour que vous puissiez vous représenter ce qu'est le mastaba. Et donc parlons un petit peu maintenant de la chronologie de ces édifices. Alors, les mastabas remontent aux périodes dites pré-dynastiques. Alors pré-dynastique, c'est quoi? Eh bien c'est le moment où l'Égypte ne forme pas un empire. Vous savez, en fait, en Égypte, il y a plusieurs communautés. Du temps de la protohistoire, il y a plusieurs villes qui se développent, des cultures donc du néolithique, mais il n'y a pas une union de l'Égypte antique. Donc, au gré du temps, deux pouvoirs vont émerger. Un, dans le nord, celui donc de la Basse-Égypte, et celui dans le sud, celui de la Haute-Égypte. Oui, je sais, le Haute et Basse sont inversés, en l'occurrence, par rapport à leur carte. Donc, la Haute et la Basse-Égypte prennent naissance respectivement. Ça, c'est la période pré-dynastique, et lors de ce moment, donc, on trouve les premières formes de tombes en Égypte, qui étaient des fossés creusés dans le sol, donc tout simple, recouverts de huttes ou de structures en bois pour protéger le défunt. Donc ça, c'est encore l'ancêtre du mastaba. Là, on est carrément sur le tumulus, tout simplement. Quand on arrive à la période tinnite, donc la première dynastie, c'est le moment où le premier pharaon, du moins dans l'histoire classique, donc Narmer ou Ménès, va unifier la Haute et la Basse-Égypte pour former l'empire de l'Égypte, donc la période tinnite. Là, c'est l'avènement donc de la première dynastie égyptienne. Les mastabas ont commencé à émerger en tant que structure funéraire plus élaborée, telle que définie préalablement. Les mastabas, à cette époque, étaient de larges tombes rectangulaires construites en briques de boue et surmontées d'une chapelle en l'honneur du défunt. Ces mastabas, au gré du temps, vont se complexifier encore plus. Donc, quand on arrive à peu près à la période de la troisième dynastie, donc là à peu près on est entre 2700 et 2600 avant notre ère, les mastabas ont continué à être utilisés comme des tombes royales et pour les nobles pendant l'Ancien Empire, mais à cette époque, les mastabas ont aussi commencé à être construits en pierre, plus durable. Alors c'était déjà le cas à la période tinnite, mais là ça se démocratise. Ce qui leur a donné une plus grande stabilité, une durabilité accrue, ce qui fait qu'on en a encore de nos jours. Les mastabas de cette période étaient généralement constitués de plusieurs chambres funéraires, avec des cours intérieures et des chapelles. Qu'est-ce que ça veut dire avec ce niveau de complexité? C'est que parfois dans un seul mastaba, on pouvait éventuellement enterrer un pharaon par exemple, mais également sa femme, ses enfants, et pourquoi pas à côté certains nobles ou certaines personnes de l'aristocratie. Parfois un mastaba, une personne qui avait des moyens, un aristocrate, un fonctionnaire de haut rang, pouvait se faire construire un mastaba pour lui, sa famille, ses descendants et tout un tas de choses. Vous avez compris l'idée. Donc un mastaba n'est pas forcément une tombe unique, mais pouvait être une nécropole, en l'occurrence. Ce qui est important, c'est que quand on arrive à cette période donc, de la troisième dynastie, les premières pyramides vont apparaître à ce moment-là. Mais les mastabas vont continuer à être utilisés, et ce, pendant toute la période de l'Ancien Empire. Même au Moyen Empire, on trouve encore des mastabas. Comprenez qu'un noble de la fin de l'Ancien Empire n'avait pas forcément les moyens, les ressources, le nombre de personnes qualifiées pour pouvoir construire une pyramide à degrés ou lisse. Donc il pouvait tout simplement se contenter d'un mastaba, qui est la forme plus archaïque certes, mais qui est quand même déjà massive et qui permet de développer un culte des morts relativement important. Alors maintenant avançons dans le temps et passons aux premières pyramides. Alors, au cours des siècles, les architectes égyptiens ont cherché à innover et à repousser les limites de l'architecture funéraire. Cela a conduit à l'apparition des pyramides à degrés qui constituent une évolution significative par rapport aux mastabas. Les pyramides à degrés étaient composées de plusieurs plateformes superposées, formant une structure pyramidale étagée. Cette forme pyramidale évolutive représentait une tentative d'élever le monument funéraire vers le ciel. Le pharaon Djéser de la troisième dynastie égyptienne est connu pour avoir commandé la première pyramide à degrés située à Saqqara. Les pyramides à degrés ont préparé le terrain pour les
construction ultérieure où les bâtisseurs ont perfectionné leur technique et ont cherché à créer des structures à face lisse. Alors, avec la pyramide de Djoser, la plus ancienne qui nous soit connue, on est sur une pyramide à plusieurs étages, donc on est sur un mastaba avec un autre mastaba posé sur lui, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Vous avez compris l'idée. L'autre différence est que, au lieu d'avoir une structure rectangulaire, on est sur une structure carrée. Carré, pour un aspect technique assez logique, c'est beaucoup plus facile d'empiler des étages carrés que des étages rectangulaires. Voilà, ça c'est simplement une difficulté technique, mais dans l'absolu, ça aurait été faisable de façon rectangulaire, c'est juste plus facile de le faire de façon carrée. Alors cette pyramide de Djoser est relativement importante, parce que c'est une pyramide qui atteint quasiment les 100 mètres de hauteur, c'est un édifice d'une extrême complexité, édifié par l'architecte Imhotep, qui fait beaucoup parler, qui a été assimilé au dieu Thoth, dieu de l'architecture, dieu des sciences, dieu de la géométrie, dieu des mathématiques et des sciences magiques en l'occurrence. Mais donc cette première pyramide à degrés, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien on respecte la forme du mastaba, sauf que on l'élève vers le ciel, ce qui est l'illustration à ce stade d'un culte solaire. On veut manifester cette idée de l'élévation de l'âme du pharaon ou du défunt vers le monde des dieux. On retrouve avec la pyramide à degrés la représentation de la montagne artificielle. L'homme devient l'architecte de son destin dans le monde d'après, dans le monde funéraire. Vous voyez l'idée. Mais voyons quelques exemples de ces pyramides à degrés et de ce qui va succéder. Alors là, on a une représentation d'une pyramide plus complexe encore, c'est la pyramide rhomboïdale de Snéfrou. Donc on est à l'entrée de la 4e dynastie. Alors cette pyramide rhomboïdale, c'est une évolution de la pyramide à degrés. Cette fois-ci, l'architecte voulait faire une pyramide qui ne soit pas seulement des étages, mais voulait lui donner une apparence extérieure lisse. Mais évidemment, c'était encore des prototypes, si l'on peut dire, et cela ne va pas réussir, cela ne va pas fonctionner. Donc il va y avoir une difficulté technique au milieu, ce qui fait qu'à un moment, ils vont devoir changer la pente de l'inclinaison, et ce qui va aboutir à cette pyramide à double pente, hein, cette fameuse pyramide rhomboïdale. Alors, pour l'anecdote, à l'origine, le pharaon Snéfrou l'avait édifiée pour qu'elle soit son tombeau, hein, sa maison d'éternité, mais devant cet échec, si l'on peut dire, eh bien, il va abandonner l'idée de faire de la pyramide rhomboïdale son tombeau, il va la transformer en un cénotaphe, c'est-à-dire une tombe sans corps qui sera un bâtiment funéraire en l'hommage à son âme, son destin et son élévation divine, mais qui n'accueillera pas son corps. Et donc il va construire deux autres pyramides en l'occurrence. Tout d'abord la pyramide de Meidum, donc toujours par Snéfrou. Donc là on est sur une pyramide à degrés qui est en fait encore différents prototypes dans le but de tenter de la rendre lisse par la suite, mais qui ne va pas non plus aboutir. C'est une pyramide qui reste plus ou moins inachevée. À quoi on sait aussi qu'elle est inachevée, c'est pas forcément le fait que la pyramide soit pas finie. C'est le fait qu'il n'y ait pas tout le complexe autour de la pyramide, avec tous les bâtiments nécessaires au culte, en l'occurrence. Donc ce qui va aboutir à une troisième pyramide par le pharaon Snéfrou, à savoir en l'occurrence la pyramide rouge que vous voyez sur la photo. Alors pyramide rouge qui est très intéressante parce qu'en réalité c'est quasiment la plus volumineuse de toutes les pyramides. Sa pente est un peu moins marquée que la pyramide de Khéops, mais en nombre de blocs si l'on peut dire, eh bien elle est quasiment plus importante en l'occurrence. Alors voyons cette première partie de la chronologie donc, des pyramides. Donc je ne cite que les monuments les plus importants, hein. Vous comprenez qu'il en existe de nombreux autres, soit qui sont particulièrement détériorés, soit qui vont reprendre les mêmes symboliques que celles citées. Alors on a la pyramide à degrés de Djoser, donc érigée pendant la 3e dynastie par le pharaon Djoser. Cette pyramide située à Saqqara est considérée comme la première pyramide en Égypte. Elle est célèbre pour sa structure à degrés distinctifs, formant une série de terrasses superposées. Ensuite, la pyramide rhomboïdale de Snéfrou, constituée par le pharaon Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie. Cette pyramide est située à Dachour. Elle est caractérisée par sa forme rhomboïdale unique et est considérée comme une transition entre les pyramides à degrés de Djoser et les pyramides lisses ultérieures. Ensuite, la pyramide rouge de Snéfrou, également située à Dachour. La pyramide rouge est une autre réalisation de Snéfrou. Elle est nommée d'après la couleur de ses pierres en calcaire rouge, et cette pyramide marque une avancée dans la technique de construction, avec des pentes plus régulières et l'utilisation de calcaire fin pour sa façade. Et enfin, la 3e pyramide de Snéfrou, la pyramide de Meidum, initialement attribuée à Snéfrou, il y a des controverses sur la paternité, ou du moins le commanditaire de l'édifice, vous comprenez la difficulté.
La pyramide de Meitum est aujourd'hui controversée quant à son constructeur exact. Elle se trouve près de Dashur et présente une transition architecturale, passant d'une structure à degrés à une forme plus lisse. Cependant, elle n'a jamais été achevée et sa construction reste en stand-by. Elle ne sera donc de ce fait pas terminée et sera un complexe. Je vous disais, il n'y a pas les autres monuments du complexe funéraire qui vont accompagner cet édifice. Alors maintenant, allons plus loin, puisque nous arrivons donc dans cette 4e dynastie aux grandes pyramides du plateau de Gizeh. Alors les grandes pyramides, situées sur le plateau de Gizeh en Égypte, sont parmi les structures les plus célèbres et impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Construites il y a environ 4500 ans, elles sont le témoignage de l'ingéniosité et de la puissance de la civilisation égyptienne de l'époque.